Hello YouTube. Après les sorties officielles des smartphones sur la gamme S22, avec notamment le S22 Ultra qu'on a testé sur la chaîne, Samsung vient d'annoncer officiellement le lancement de deux nouveaux smartphones sur la gamme A, le A33 5G et A53 5G. Alors oui, ce sont certes des modèles un petit peu moins prestigieux, mais ce sont les modèles les plus importants pour Samsung. Vous savez pourquoi? Tout simplement car ce sont les modèles qui se vendent le plus, toute gamme confondue pour le sud-coréen. À titre indicatif, sur l'année 2021, les modèles de la gamme A représentent à peu près 60% des smartphones vendus, toute gamme confondue, donc c'est très important pour Samsung. Alors, quoi de beau pour ces smartphones? Donc deux modèles, A33 5G et A53 5G. Alors, on a eu franchement une conférence assez originale, assez fun, qui a été filmée en mode portrait. Donc voilà, c'est assez nouveau, c'est assez fun. On voit clairement, de manière générale, voilà, à qui s'adressent ces smartphones. On a vraiment des smartphones qui vont être orientés pour un public assez visé, réseaux sociaux, photos, vidéos, etc. On a une présentation assez fun avec pas mal de coloris, très peps, franchement, je l'ai trouvé très sympa. Très rapidement sur la partie technique, on a un A53 qui n'évolue pas des masses par rapport à l'an dernier. Il ressemble quasiment trait pour trait au A52. Il y a eu pas mal de nouveaux coloris, très fun, très printaniers. Les grosses nouveautés, les grosses évolutions par rapport au modèle précédent, c'est une capacité de batterie qui se veut un peu plus poussée, 5000 mAh. Samsung annonce ici 2 jours d'autonomie, donc on vérifiera bien sûr tout ça lors du test. Nouveauté aussi, l'intégration de la nouvelle puce maison sur le milieu de gamme, la puce Exynos 1280 qui est gravée en 5 nanomètres. À voir par la suite quelles seront les réelles puces au quotidien avec cette nouvelle puce. Concernant ensuite le A33 5G, il se veut pour ma part un smartphone qui ajoute un réel plus par rapport à son prédécesseur. Et il partage aussi en parallèle quelques points communs avec le A53. Il se veut doté d'un écran assez grand, écran 6,4 pouces, définition Full HD+, avec la technologie Super AMOLED. Vous avez également un taux de rafraîchissement 90 Hz pour ajouter un maximum de fluidité. Les points qu'il partage en commun avec le A53, c'est la même puce, l'Exynos 1280. Il est également certifié IP67 comme le A53, donc voilà, étanche. Et dernier point, il a la même batterie de 5000 mAh, donc de quoi avoir une autonomie à peu près de 2 jours. Ensuite, il aura une configuration photo un peu moins poussée que le A53, mais elle se veut tout de même très intéressante avec la nouveauté, vous avez sur le capteur principal de la stabilisation optique. Donc très intéressant pour les photos de nuit, mais également pour la vidéo. Donc voilà, brièvement, on a deux smartphones avec des caractéristiques très intéressantes pour cette gamme de prix. Comme je vous l'ai dit donc, Samsung a clairement mis l'accent sur les réseaux sociaux, sur la photo, sur la vidéo avec un public visé très jeune. Il y a eu pas mal de fonctionnalités très intéressantes qui ont été présentées. Vous avez notamment sur la photo un mode portrait qui a été retravaillé, plutôt pas mal. Vous avez également un mode nuit avec un meilleur traitement de l'image, une image un peu plus poussée. Vous avez aussi l'ajout de nombreux modes assez fun pour les réseaux sociaux comme sur Snapchat, TikTok, Insta et j'en passe. Vous avez également la possibilité d'effacer des objets sur des clichés en post-production. Donc ça s'avère assez fun. Et aussi, l'ajout principal, c'est la stabilisation optique pour le A33. Donc les deux modèles possèdent la stabilisation optique. Donc un gros plus pour avoir des vidéos assez fluides. Et aussi pour les vidéos en mode nuit et les photos en mode nuit et les photos post-longue. Globalement, je vous dirais donc à première vue comme ça, on a franchement deux smartphones qui s'avèrent très intéressants sur cette gamme de prix. Samsung a également mis en avant durant cette conférence sa nouvelle politique de mise à jour. Ici, comptez 4 années de mise à jour majeure sur Android, donc de quoi laisser entrevoir Android 16. Et en parallèle, vous avez 5 années de mise à jour sécurité. Et ça, franchement, c'est un gros plus pour le moyen long terme. Les deux smartphones seront lancés en config de base pour le A53 à 459 €, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, et pour le A33 5G à 379 €. Ce sont bien évidemment des modèles qu'on testera sur la chaîne, donc si vous n'avez pas fait, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification juste en bas. Pour l'instant, on n'a pas eu plus d'infos sur le A73, c'est le modèle en général qui se veut la vitrine un peu des modèles de la gamme A. Est-ce que Samsung le conserve pour la suite ou tout simplement est-ce qu'il n'y aura pas de A73?
On verra tout ça par la suite. Sur ce, c'était Jojo. On avait fait un petit récap express de ces deux nouveaux modèles. Si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo comme d'habitude. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao!